Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition de journal dont voici les sommaires. Remise et reprise du gouvernement Samalou Condé II a débuté ce mercredi 29 jusqu'au 30 mars 2023 entre les membres du gouvernement sortant et entrant. « 23 000 agents de l'État seront mécanisés le deuxième trimestre de l'année 2023. L'annonce a été faite par Jean-Pierre Liaou, Premier ministre, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Bienvenue si vous nous rejoignez. Après la publication de la nouvelle équipe du gouvernement Samalou Condé II, la remise et reprise a débuté ce mercredi 29 jusqu'au 30 mars 2023 entre les membres entrants et sortants. Suivez. La cérémonie de la remise et reprise entre les membres du gouvernement sortant et entrant a débuté ce mercredi 29 jusqu'au 30 mars 2023. Comme vice-premier ministre, Peter Kazadi Kankondé remplace Daniel Asselo Okito. Jean-Pierre Bemba Gombo remplace Gilbert Kabanda. Vital Kamere remplace Jean-Marie Kalumba. Comme ministre, Samuel Roger Kamba remplace Jean-Jacques Bungani. Didier Mazenga Mukanzu remplace Moderon Timba Matondo. José Mpanda Kabangu remplace Désiré Ndinga. Rappelons que c'est depuis le 24 mars dernier que la nouvelle équipe du gouvernement Samalou Condé II a été rendue publique à travers une communication lue par la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama. Bonne nouvelle, 23 000 agents de l'État seront mécanisés le deuxième trimestre de l'année 2023. L'annonce a été faite par Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. À cette occasion, Jean-Pierre Liaou a rappelé aux secrétaires généraux et autres responsables les principes fondamentaux. On l'écoute. Ma communication de ce jour s'adresse à l'ensemble de secrétaires généraux, inspecteurs généraux, chefs de service et directeurs généraux des services publics de l'État, et de manière particulière aux agents et fonctionnaires de l'État non encore payés au salaire de base. Et ce, au moment où notre gouvernement est résolument engagé dans la mise en œuvre de la politique dite de l'inclusion salariale. En effet, parmi les défis majeurs qui sont dressés devant nous dans la bataille que nous livrons pour le redressement de notre administration, se trouve en bonne place l'équation de l'exclusion salariale de plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires certifiés pourtant réguliers. Cette question préoccupe au plus haut point Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui m'avait chargé de réfléchir ensemble avec le ministre d'État, ministre du Budget, ainsi que le ministre des Finances, évidemment sous la coordination de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, afin d'y répondre de manière stratégique et progressive. C'est un problème qui concerne des agents non payés au salaire de base, communément appelé NP, travaillant sans percevoir le moindre traitement, et ce, parfois depuis plusieurs décennies. Dans le but d'atteindre l'objectif d'inclusion salariale et de mettre définitivement fin à ces injustices sociales qui n'ont que trop duré, il vous souviendra que l'approche d'action de notre gouvernement, telle que rappelée dans ma circulaire numéro 008 du 28 décembre 2022, consiste principalement à
rationaliser les recrutements, avec notamment l'observance stricte du principe des vacances préalables des postes organiques budgétairement prévus, l'interdiction formelle d'affectation des nouvelles unités et la promotion du rajeunissement compétitif et qualitatif. Et aussi assainir le fichier des effectifs et de la paye en y extirpant toutes les irrégularités afin de dégager des ressources permettant de manière progressive l'intégration dans le système de paye de ceux qui jusque-là en étaient exclus. Prenant ces communiqués, le ministère des Affaires étrangères précise à l'opinion que, contrairement à ce qui se rencontre sur les réseaux sociaux, la tension qui a régné lundi et mardi dernier dans son enceinte est plutôt due à une protestation des agents engagés depuis 5 ans, demeurés non mécanisés jusqu'à ce jour, qui réclamaient la régularisation de leur situation professionnelle. Selon ce communiqué, Christophe Lutundula s'est entretenu avec le délégué de ces agents tout en comprenant leurs revendications légitimes, leur a demandé de reprendre le travail. Affaire Mwanga Chouchou, on en parle encore dans ces journaux. Le député national Edouard Mwanga Chouchou a, au cours d'une audience, reconnu que les munitions trouvées dans sa résidence sont celles de son armée personnelle dont il aurait obtenu l'autorisation de port auprès du ministère de l'Intérieur à l'époque pour se protéger face à la rébellion du M23. Suivez. À sa 6e audience, tenue ce mardi 28 mars 2023 à la prison centrale de Makala, dans l'affaire député national Edouard Mwanga Chouchou Izi, la haute cour militaire a entamé l'instruction au fond en posant la question aux prévenus à propos des 42 munitions de guerre que les services des renseignements a retrouvées le 3 mars dernier dans sa résidence lors de la perquisition. Les prévenus a reconnu ces munitions tout en soutenant qu'il avait sollicité et obtenu du ministère de l'Intérieur les ports d'armes personnelles pour se protéger face à la rébellion du M23 dont il faisait l'objet des menaces. À un certain moment, il y a eu des problèmes de droit d'arrêtement. J'ai vraiment été farouche à cette rébellion et je me suis senti menacé. On ne m'a même pas donné un policier, j'étais seul. Le ministre m'a dit non, il n'y a pas de problème, écrit, comme ça on voulait pour là. J'ai écrit, le ministre m'a répondu et m'a autorisé d'avoir une arme personnelle. Cette arme, j'ai suivi la procédure jusqu'au moment que j'ai reçu ce. Et à propos du coffre-fort saisi parmi tant d'autres objets dont l'ouverture pose problème, les prévenus qui répondaient à la question d'un avocat de la République s'est plutôt montré colérique, faisant savoir qu'il n'est plus possible de l'ouvrir par clé. À la maison, une deuxième clé. Et j'ai dit à l'avocat que le coffre se trouvait seulement à 2 clés, qu'on n'avait jamais utilisé les deux de coffre. Ils n'ont pas voulu m'écouter. J'ai demandé qu'on appelle mon épouse qu'elle amène la deuxième clé qui restait. Ils ont refusé. Ils ont amené déjà, ils ont tout cassé. Ils n'ont pas pu entrer la clé de clé. C'est trop tard, monsieur. Comme ils ont abîmé les pauvres, il faut les casser. Pour ce faire, la haute cour militaire a promis de requérir un expert en la matière, sinon procéder carrément à la casse du coffre-fort, une opération qui doit être faite en pleine audience du mardi 4 avril. En province, Mambasa devient un tout premier territoire à réceptionner les premiers ouvrages dans le cadre du programme de développement de 145 territoires. C'était un rêve, à présent une réalité en province de l'Ituri. La cérémonie de la réception technique de ces infrastructures a eu lieu le samedi dernier en présence de l'administrateur police de 10 territoires. Suivez. La pacification et le développement durable en Ituri, souhait ardent du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers le PDL 145 territoires. Sa détermination est imprimée par le lieutenant général de Boyanka Chamodjouni, qui suit de près l'exécution de ce projet au bénéfice du peuple iturien à cette période de l'état des sièges. Le PDL 145T, lancé en Ituri en octobre 2022, c'est le week-end dernier que le chef d'antenne du bureau central de coordination Ituri, Michel Ramazani,
Mazani, représentant le directeur général Jean-Mabi Moulumba, a procédé à la remise technique de premiers ouvrages dans le territoire de Mombasa, en présence de l'administrateur de ce territoire le plus vaste de l'Ituri. Il s'agissait des écoles primaires Ekwe et Sayouni, respectivement dans le chiffre de Wale CDC et Mombasa. C'est un sentiment de joie et de satisfaction pour Michel Ramazani, qui indique que la remise provisoire interviendrait environ 2 semaines après. Pour nous, comme antenne de Beseko, province de l'Ituri, c'est un sentiment de joie et de satisfaction de réceptionner techniquement ces 2 ouvrages. Rêve devenir réalité, les Mombassiens ne sont pas restés indifférents face à ces bienfaits du gouvernement congolais et promettent son appropriation. Nous tenons à remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. À son événement, il y a cette concrétisation de cet ouvrage. Vraiment, ces bijoux doivent être bien gardés, bien soignés, bien entretenus, afin que des générations qui viendront après nous sachent que vraiment ceux qui nous ont précédés ont fait grand chose et nous allons ajouter peut-être d'autres. Érigé par l'agence d'exécution locale Korereba, chaque ouvrage est constitué de 2 bâtiments, 3 salles de classe, un bâtiment administratif, une salle polyvalente plus bloc sanitaire de 8 pièces. Et sont tous dotés de mobilier de bureau et des kits scolaires pour une partie de 20 bancs par salle de classe. L'histoire retiendra le nom de ces bâtisseurs, dit-on. Entre-temps, ici à Kinshasa, malgré l'opération Zéro Trou lancée par l'hôtel de ville de Kinshasa, plusieurs avenues se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Les cas de l'avenue Colonel Ebea, située dans la commune de la Gombe. Les usagers de cette route éprouvent des difficultés pour passer. Abel Kassongo. Nous sommes bel et bien dans la commune de la Gombe, sur l'avenue Colonel Ebea, entre les chaussées Willery et Commerce. Comme vous le voyez sur ces images, ces tronçons est transformé en une mer aux allures d'un lac, né de l'accumulation de quantités d'eau privée en dehors de caniveaux non curés remplis de sable, immondices et autres déchets plastiques. Ces avenues ne reflètent pas l'image de la commune de la Gombe, car elles s'y trouvent dans un état de délabrement très avancé. Les usagers de cette route éprouvent des difficultés pour passer. De l'autre côté, le chauffeur de véhicule s'y plaignent de panne dans leur véhicule. Les autorités aient vraiment pitié de la population, ne serait-ce que la route. C'est vrai que nous sommes affamés, c'est vrai, nous reconnaissons que nous avons un problème à l'est. Mais la circulation, je ne sais pas, ça demande quoi? À la Gombe, justement, je vous dis, je mets 2 heures du temps pour faire un petit trajet 24 et sortir de ce coin-là. C'est compliqué en tout cas, c'est compliqué. Et dans tout ça, ce sont les véhicules qui en pâtissent. C'est-à-dire, il y a des amortisseurs, il y a des pièces qu'on doit encore renouveler là. C'est compliqué vraiment. Les habitants de ces coins se demandent si ces lacs est un symbole du succès du projet Kinshasa Zéro Trou lancé par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé sur l'initiative de l'hôtel de ville de Kinshasa. En sport, le léopard de la République démocratique du Congo et les Mori Bitoun de la Mauritanie se sont séparés sur un score d'un but partout. C'était au stade Cheika de la Mauritanie en match retour comptant pour la 4e journée des éliminatoires CAN 2023. Roger Matadi. Ils font ce qu'il faut. Et du coup, soit ils marquent avant l'heure de jeu, ça... C'est après son match nul d'Ambi partout face à la Mauritanie en terre étrangère que la République démocratique du Congo est devenue la lanterne rouge de son groupe avec seulement 4 points en 4 sorties. Ces matchs retour comptés pour la 4e journée des éliminatoires CAN 2023. Les Congolais ont ouvert les scores par Cédric Bakambu en première mi-temps. Et le but de la RDC, le but du 1-0. Les 2 équipes sont allées au vestiaire sur ces scores d'Ambi à 0. À la reprise, les Mauritaniens ont réussi à réduire la marque et un marqua un but. Oh, le but exceptionnel, l'égalisation du meilleur. Durant cette rencontre, l'arbitrage a été pointé du doigt par les amoureux du ballon et même par les commentateurs du match.
Plusieurs décisions arbitrales selon eux n'ont pas été correctes, comme celle du buteur de la RDC, Cédric Bakambu, qui a obtenu un carton rouge. Dans ces groupes I, le classement se présente comme suit. Gabon, 7 points. Soudan, 6 points. Mauritanie, 5 points. Et la RDC, 4 points. Notons que le prochain adversaire de la RDC sera le Gabon. Et le match aura lieu le 12 juin prochain. Ça comptera pour la 5e et avant-dernière journée de la phase de groupe. Le rappel des principaux titres présents. Remise et reprise du gouvernement Samalou Konde 2 a débuté ce mercredi 29 jusqu'au 30 mars 2023 entre les membres du gouvernement sortant et entrant. « 23 000 agents de l'État seront mécanisés dès le deuxième trimestre de l'année 2023. L'annonce a été faite par Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.